adorer, nous t'applaudir, nous connaissons Christ à beaucoup de adoration, louange, nous nous disons merci, Papa. Dans Psaume 119, verset 105, il dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Parole c'est une lampe qui a créé les pieds pour nous caouer, qui côté pour nous mettre pieds. Pas quitter nous pousser, pas quitter l'esprit nous vaciller. Alléluia. Pas quitter nous, alléluia. Fais-nous rester dans la parole. Fais-nous rester dans l'application. Et pas simplement tendre, et pas simplement écouter. Il faut que nous tendions et mettions en pratique. Seigneur, chaque serviteur et servante qui vient, il a besoin qui change. Il a besoin de bagaille. Il a besoin de lumière. Il a besoin de la parole. Il a connaissant la parole. Il n'a pas qu'à surmonter devant le problème. Il n'a pas qu'à surmonter devant l'obstacle. Parfois nous sentir nos problèmes. Parfois nous sentir nam non voulez aller loin. Et on a besoin de nam. On a besoin de nam connecté. On a besoin de nam réconforté. On a besoin de nam sanctifié. Mais sans la parole, nam n'a pas qu'à sanctifier. Mes serviteurs, au Seigneur qui va le camper. Il avait l'habitude de parler en son nom. Mais on va délivrer nos messages pour lui. Il va qu'on a elle dit. Il va qu'on sale dit. Il va pas parler selon lui-même. Parce que nous connaissons la chair lui-même. Parfois, il veut prendre place cet esprit qui est dans la vie. Dérouter sur la chair, mais conduire de la bonne foi. Il va le remettre, frère, serviteur, pasteur, il doit calmer dans le message de la parole. On va conjurer, on va quémer dans sa voiture. Et le monde qui va attendre, il va édifier, même il va bénir, il va sentir content, il va sentir dans la paix, il va sentir dans la joie. Nous voyons ça dans le nom précieux de Jésus, à nous seul la gloire, au siècle des siècles. Amen. Nous cédons le micro avec le pasteur Camille Edouard dans le message de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Oh Jésus, ta présence est si douce à mon cœur, l'abondable puissance, ton amour est vainqueur, et lorsque tu voyages, tu nous as bénis là-haut, c'est encore ton visage qui rend le ciel si beau. Oui, Seigneur, ton joug est désir, ton fardeau n'est-il pas léger, le repos que donne ta paix me conduira là-haut. Oh Jésus, ta tendresse est si douce à mon cœur. Dans les moments de tristesse, Jésus a assis mes pleurs. Et lorsque tu voyages, tu nous as bénis là-haut. C'est encore ton visage qui rend le ciel si beau. Oui, Seigneur, ton joug est désir, ton fardeau n'est-il pas léger, le roi
Merci de ça, mon cœur, parlant d'amour de clémence, pour moi, pauvre pécheur, disant dans la vie des siens, mon cœur chargé de ce froid, va faire de délivrances, me conduira l'amour. Oui, Seigneur, ton joug est plaisir, ton fardeau n'est-il pas léger, le repos qui donne ta paix me conduira là-haut. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Je suis content pour ça avec les Dieu fait nous, parce qu'il est le Dieu de faveur. Il est le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde, le Dieu de compassion et d'amour. Dieu donne par grâce à l'homme. Dieu fait grâce à tous. À tout le monde qui existait, on décidait envers tout mettre sur la terre. C'est mon Dieu qui donne l'oxygène de respiration à tous. C'est lui qui donne le sommeil. C'est lui qui donne manger à tout le monde sur la terre. C'est lui-même qui donne le salut en Jésus-Christ. Donc, c'est un bon Dieu qui est bon Dieu qui est fidèle. Et la matin, nous montrons le meilleur existence. Il y a un peu qui dit déjà, qui fait déjà, afin que nous attirer l'attention sur certaines choses, mais c'est nécessaire. Donc, c'est bien qu'il a annoncé nous. Et dimanche qui va 9 juin, ce sera le deuxième dimanche du mois de juin, ce sera Journée mondiale des enfants. Et nous avons fait l'impératif tout pour nous fêter avec tous les départements des enfants dans cette congrégation. Combien de monde là dit on est béni dans la terre? Combien de monde là dit on est béni? Nous tous bénis? Et nous avons beaucoup avec le petit monde. Et grand duo de 2 garçons. Et 2 frères. Et grand duo de chanter. Nous sommes déjà chanter sur flûte là. Vous savez? C'est la journée. Oui, c'est la journée, mais le Seigneur a réservé une très belle journée pour vous demander des choix. Et je laisse à mon école, je l'en prie. Donc, nous donnons tout par en haut, dégagez-nous, mettez pour dehors pour Timondo fêter. Timondo, les gens qui ont ça, il a fait que nous contents. Et Timondo, pas de problème que nous gagnons. Donc, si vous êtes fâché, nous carrément dans l'église là, pour faire joie, nous retourner et aller. Donc, nous contents, le Seigneur fait grâce. Chaque Timondo récite un texte biblique. Et le texte à revenir, jusqu'à ce qu'il y ait grand, il n'y ait pas prié. Bon Dieu permet le texte imprimé sur la table de leur mémoire pour ne pas prier ça. Donc, campé avec Timondo, bon Dieu va faire une grâce, protéger au Guédéo. Genre, nous-mêmes, comme parents, on a souffert dans le pays à Timondo. Je souffre tout, mais je ne vais pas comprendre. Et bon Dieu fait une grâce. Apprendre la valeur, amour, tout pays, nous avons des gros pays, gros puissances, nous avons des valeurs, amour, nous avons des valeurs à tout le monde. Qui certifie que c'est garçon, nous avons des valeurs à fille, qui certifie que c'est deux filles, nous avons des valeurs à garçon. Le monde est indispensable à la création, le monde ne peut pas mettre sur la terre. L'important est que nous avons chaque jour, nous avons fait en grande quantité. Si la garçon a fait en abondance, chaque jour, parce que Dieu veut ça. Donc, la valeur à tout le monde, l'importance à tout le monde,
Et tout le monde est important à l'existence de la vie. Donc, c'est là où peut être le monde qui est proche de Charles, pour un moment de présence, comme ça, de médicaments pour vous. L'outil, c'est le là, c'est la bien. L'outil, c'est le là, peu importe. Donc, tout le monde est important, pour l'autre. On va tout comprendre ça. Tout le monde est important pour mon Dieu. Avec mon Dieu, c'est rempli de grâce. Et là, fait une annonce additionnelle et spéciale. Après midi à 5 heures exactement, nous convoquons toute l'église en général à 5 heures. Nous avons un service après midi, mais nous avons une grande réunion d'une grande importance pour toute l'église. Que c'est filles, que c'est garçons, que c'est ouvriers, que c'est membres de l'église, toute l'église. Raison réunion, leur réunion après, et de grandes surprises. Donc, nous attendons tout le général, à l'exception des enfants, à l'exception des petits. Les petits mondiaux, les baptêmes de bébé. Si peut-être vous n'avez pas mon petit moment qui est avec, ce n'est pas grave, c'est la qualité de l'église. Mais ça que nous allons parler, c'est nous-mêmes, les membres de l'église, les frères et sœurs, ça concerne. Donc à 5 heures après midi, jeudi dimanche, c'est. Il y a combien de fois il y a 12. Et tout ça, on peut continuer dans les prix, on va essayer de personnes. Et bien, vous pouvez la prier. Si vous n'oubliez pas, à 5 heures exactement. À 5 heures exactement, je dis à c'est 12 mai 2024. Maintenant, nous allons partager la parole de Dieu qui c'est un point qui est fondamental pour nous. Parce que c'est parole de Dieu qui fait nous connaître bon Dieu que nous ne pouvons pas voir. C'est parole de Dieu qui révèle nous l'existence de Dieu. Et puis tout ça que nous voyons avec les yeux, nous témoignons que ça nous lit dans la parole là, c'est ça lié. Donc ça veut dire que la parole de Dieu par exemple négliger ça, et Jésus-Christ venu comme étant de la personne, l'empreinte même de Dieu, qui vient faire connaître la foi par le moyen de Jésus-Christ. Alors, nous avons une lecture que nous avons fait, mais nous va faire nous allons faire une semaine. C'est dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, du verset 1er au verset 11. La partie de l'ascension de Christ. Jeudi a fait 42 jours après la résurrection, après la Pâque. Songez que on étudie avec nous et ce thème la Christologie, la donne des grands sous-thèmes, le Christ ressuscité et ses apparitions à ses proches, à ses disciples, pendant 40 jours, et vient jusqu'à nous, l'a fait ses apparitions merveilleuses, spirituelles, surnaturelles, dans la pensée, dans l'esprit, pas de manière visible et physique. Parce que depuis Jésus est fini enlevé 40 jours après sa résurrection, eh bien, il n'a pas fait apparition physique encore à lui-même. S'il fait du tellement personnel, on ne peut pas connaître. Donc, 40 jours après la résurrection du Christ, dit le verset de Joël, Jésus t'a parlé, il t'a tourné dans le ciel. Il t'a tourné dans le ciel, il t'a tourné dans la gloire, il t'a tourné pour dire qu'il était sorti, pour qu'il était dans la vie. Puisque Jésus-Christ c'est lui-même qui modèle par espérance de tout ça que nous avons fait, de tout ça que nous connaissons dans le monde que nous devons connaître encore, tout ça Jésus fait et dit, tout ça dit comme parole, doit attirer l'attention, doit éduquer nous, former nous, tout ça qu'il fait comme œuvre visible, doit attirer l'attention, nous donne les instructions, tout. Parce que Jésus-Christ est le personnage central de la Bible. La Bible même est christocentrique, est christologique.
Donc, qu'est-ce que ancienne alliance? Qu'est-ce que nouvelle alliance? Toute la Bible en général s'entraîne sur la personne de Christ. Donc, Christ, c'est le personnage indispensable à la Bible, à la vie de l'homme. Jésus-Christ est le personnage indispensable dans tout ça que mon Dieu fait. C'est lui qui vient exécuter le plan ça à la croix pour sauver nous, pour rapprocher nous, pour mon Dieu. Maintenant, les Christ finale qui étaient disciples, avec un peu peut-être chagrin, les filles disent une dernière parole. Eh bien, Christ a pour aller. Eh bien, dernière parole que Christ a dit à disciples, c'était une dernière promesse qu'il a fait à l'église d'hier avant qu'elle aille dans le ciel. Et l'église là va, n'est-ce pas, recevoir une puissance à la vue de tous. À la vue de tous. À la vue de tous. 10 jours après la résurrection de Christ, il y a une absence sur la terre. Il y a un vide sur la terre. Il y a un monde, il y a un personnage qui passe sous terre. Mais c'est ça le fait, ça le dit, qui doit témoigner pour lui les parents. Donc, la dernière promesse de Christ à ses disciples avant de retourner au ciel, c'était la promesse d'envoyer le Saint-Esprit pour ses disciples. C'était d'envoyer le Saint-Esprit et pour disciples, elle va dire exactement, mais qui joue, mais qui laisse à mal faire. Mais il dit, pas éloigné de Jérusalem. Arrêtez côté le météo, restez là. Il y a eu éloigné de l'homme. Maintenant, matin, c'est comme si nous, moi, pas absent trop avant sur une prédication, sur un message concernant l'enlèvement de Christ ou le retour de Christ dans le ciel. Même d'abord attirer l'attention très fondamentalement sur la dernière promesse que Christ a fait à disciples. Dernière parole qui te dit à disciples. Lors de l'Acte chapitre 1, verset 1 à 11 là. Dernière parole que Christ a dit à disciples. Dans le verset 7, il dit, mais, et, promesse Saoudi, nous va passer. Est-ce que c'est dans le moment ça? Mon Dieu a fait rétablir le royaume pour son peuple d'Israël. Est-ce que c'est dans le moment ça? Est-ce que c'est dans. Parce que monsieur va faire comprendre. Il va faire comprendre ça, Jésus. Il va comprendre les nets. Etc. Jésus dit au ça que la question du rétablissement du royaume d'Israël par Dieu, ça c'est la qui entre dans le cadre de la volonté souveraine de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui va décider de qui va demander de faire qu'il est tel mois de l'année et tout. Ils savent de choisir de faire une souveraineté, le monde pas demander, peut-être pas contre pour demander. Et demander, ce n'est pas ça qu'il a fait le faire, mais c'est lui-même qui choisit de faire les façons de vivre. Mais dans le verset 8, Jésus seulement n'a recevoir une puissance. N'a recevoir une puissance. Le Saint-Esprit a venu sous nous, les anneaux va témoin dans toute Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'au bout du monde. Les Jésus dit, monsieur, dernière parole ça, les regardez, où bien Jésus a perdu terre. Où Jésus décollé, bien quitté terre. Bien quitté terre. Maintenant, en tant que serviteur et enfant de Dieu, il faut une classe réflexion. Pour nous mettre un bagage à terre qui est la pesanteur, la force de la pesanteur. Quel que soit l'élément qu'on fouille dans l'air, qu'on peut arriver, pas carré encore, la terre va tomber sous lui encore. Même nous-mêmes, on ne peut pas voler dans l'air pour aller dans l'air. On ne peut pas arriver loin tout. Il y a aller. Et voilà que Jésus quitte la terre,
eh bien, la force de la présenteur, pas de cas empêcher, pas de cas bloquer, pas de cas, n'est-ce pas, et faire pas quitter les disciples terre. Et c'est ça qui fait l'enlèvement de Christ à la vue de tous. C'est une dernière figure pour l'enlèvement de son Église. Lorsque nous tous va quitter la terre, le monde, la force de la présenteur, pas empêcher nous aller. Même gens de contribuer pour Christ qui était là, pour l'aller, c'est comme ça qu'il fait tout pour l'épouse de Jésus-Christ, son Église. Maintenant, cette dernière promesse que Christ fait à disciples, la promesse d'envoi de cet esprit pour eux, sur eux, et en eux, pour qui ça? C'est lui qui doit accomplir avant toute l'autre bagaille. Pas d'éducation, quelque chose pour ça. Christ fait promesse ça, dans 10 jours la fête. Et ça fait dire, monsieur, pas éloigné de Jérusalem, pas quitter ville sainte là, pas loin du tout, pas faire quoi que ce soit, jusqu'à ce que cadeau ça aille recevoir. Maintenant, la fidélité de Jésus-Christ dans l'accomplissement de la promesse d'envoyer le Saint-Esprit, en termes de première nécessité spirituelle pour l'Église. Une raison fait le Seigneur, notre Seigneur Jésus, oblige rapidement foyer cet esprit pour l'Église, c'est parce que la première nécessité pour le chrétien, c'est d'avoir le Saint-Esprit en lui. La première nécessité pour l'Église, il faut recevoir puissance cet esprit-là. Parce que sans cet esprit-là, il n'y a rien de faire qui est agréable à mon Dieu. Sans cet esprit, on ne peut pas prêcher, on ne peut pas enseigner, on ne peut pas diriger, on ne peut pas aller en mission. Sans cet esprit, on ne peut pas avoir une vie de sanctification. Sans cet esprit, on ne peut pas être fidèle à mon Dieu. Parce qu'on sait cher, on sait faiblesse, on sait humain, on sait péché en nature. Aujourd'hui, je parle d'une supériorité rapidement que nous allons joindre dans ce même dans le ciel d'accord. Nous allons étudier avec vous sur ça. Et bien, si Christ n'a pas fait cet esprit rapidement, l'Église n'a pas capable de démarrer. Il doit aller pas craser parce qu'il n'est pas là. Pas de rien qui est capable de faire. Et dans l'espace 10 jours que Christ, le Saint-Esprit a beaucoup arrivé. Oui, après, tu commences à tomber dans le bois. Oui, on a commencé à tomber dans le bois parce que tu vas chercher à remplacer Judas qui n'a pas tout faire. Bon, peut-être dans ce maintenant, si le ciel d'accord, sinon là toujours, nous allons entrer avec plus de profondeur dans cette transition entre l'ascension de Christ et l'assomption du Saint-Esprit. Ouais, il y a une semaine de transition. L'ascension de Christ, l'ascension veut dire monter. L'ascension veut dire descendre. Jésus fait ascension de monter, c'est ce qu'il va faire ascension de descendre. C'est dans l'esprit, ça a l'Église catholique, ils ont fait l'ascension, etc., etc. Ils ont maintenant là, il existe quelque part. Donc, bon Dieu fidèle, les a une promesse à peuple d'Israël. Jésus-Christ fidèle, elle fait promesse à son Église, parce qu'il va recevoir une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, ça c'est une promesse d'envoyer le Saint-Esprit. Vous avez, n'est-ce pas, bénéficié de cette promesse, vous avez reçu le Saint-Esprit, et depuis que le Seigneur a accompli cette promesse, depuis le jour de la Pentecôte, jusqu'à présent, cet esprit n'a pas quitté le monde, pas quitté l'Église, pas quitté personne qui croit dans Christ. Dans Matthieu 24, 14, je dis cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Donc, de l'an 33 à 2024, déjà 1991 ans, depuis que cet esprit a lié à l'œuvre, la travail, bon Dieu fidèle pour l'accomplir promesse. Il dit non, Dieu n'est pas un homme pour mentir,
ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira certainement. L'Église ne connaît promesse que mon Dieu fait. L'Église ne connaît promesse que Jésus-Christ fait. Promesse là, c'est du cap stimilo. Même quand on va traverser une série de péripéties, mais bon Dieu songe promesse que tu fais. Même quand tu fais alliance avec Noé, et font promesse à Noé. Et dit Noé, à chaque fois les hommes, à chaque fois on va ouais, à chaque fois le monde va ouais, moi quand le ciel va apparaître dans le ciel là, il a songé qu'il te dit, pas détruire la paix encore par l'eau. Il fait une promesse, il fait l'humanité promesse là. Donc Jésus fait promesse d'envoyer le Saint-Esprit pour les disciples, et promesse Saint-Esprit arrivée jusqu'à nous, nous l'avons reçu. Nous le recevons, nous l'avons en nous, nous pas qu'à mais non, nous. Cet esprit-là, il y a l'œuvre, la travail. Pendant 10 jours, ça, Jésus part sur la terre, les disciples étaient là, ils ont obligé de donner pour te sceller du sceau, ils ont obligé de donner pour te marquer par Jésus, par le Saint-Esprit, ils ont obligé de donner pour promesse là d'accomplir pour eux. Et dernière promesse, ça, c'est lui qui va l'accomplir en premier. Dernière promesse que Christ fait, juste dernière parole qu'il dit dans le ciel là. Selon Actes 1, verset 7 à 8. En première position, c'est lui qui va l'accomplir en termes de premiers besoins, de première nécessité. Parce que, dans mon Dieu, il y a des gens qui rentrent dans 4 premières nécessités pour mon Dieu. Première nécessité pour mon Dieu, non, où c'est votre spiritualité, c'est votre âme, c'est votre perfection pour entrer dans la gloire avec le Dieu trinitaire, le Dieu tout-puissant, pas avec ce corps mortel, ce corps de péché, ce corps de misère, ce corps brisé, ce corps meurtri, mais non, corps tout neuf, non, corps qui remplit, un corps de gloire, un corps, n'est-ce pas, glorifié, un corps éternellement béni, pas vieux comme ça, non, 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 un l'autre corps pur. Jésus dit, il faut une promesse, il dit, pour préparer une place. Et lorsqu'il va faire préparer une place, ça, côté qu'il y a, c'est là, nous va et tout. La fidélité de Jésus-Christ dans l'accomplissement de la promesse de son retour personnel. Maintenant, l'envoyé du Saint-Esprit. La promesse d'envoyer du Saint-Esprit pour le premier disciple, le premier chrétien qui va marcher avec Christ. Monsieur de Poel, il n'a pas le fait pour nous. Nous pouvons vivre l'expérience là. On y a même, on vit l'expérience là par la foi, par sa parole écrite. Maintenant, Jésus-Christ fait une belle et grande promesse fondamentale à l'église qu'on y a. Ce n'est pas la promesse d'envoyer le Saint-Esprit encore pour l'église, parce que l'église déjà recevoir le Saint-Esprit. Mais, est-ce que vous pouvez fondamentalement, dans cette promesse personnelle de Christ, par contre, si vous pouvez disciples, comment il faut être parce que Christ est là aux preuves. Mais, à l'instar de ça, Jésus l'a fait, à disciples comme vous, parce qu'il a accompli, ou même quand on va avec moi là, de près et de loin, qui accepte Jésus-Christ, on doit croire dans la promesse du retour personnel de Christ. Pas douter. Pas douter. Si vous doutez, c'est pour le battre bon, parce qu'il a fait quand même. Que on croit ou non, Christ a retourné quand même. C'est on croit un jour pour croire, et puis pour mettre en position, en tenue, les Christ venus pour aller avec elle. Parce que c'est l'église qui l'a cherché. Il fait la promesse de son retour personnel pour son église. Maintenant, suivez, comprenez, écoutez. Écoutez, suivez, comprenez. Puisque l'envoi du Saint-Esprit pour les premiers chrétiens, les premiers disciples, dans la chambre de l'église primitive, c'était première nécessité spirituelle là, pour que toi ça va mal faire.
La promesse du retour personnel de Christ, c'est lui-même qui a accompli comme premier bagaille pour nous rentrer dans l'éternité. Pour nous jouir les privilèges célestes, les prérogatives éternelles. Parce que toute promesse, mon Dieu fait à nous, nous subdivisée en deux grandes parties. Il y a une partie que nous avons joui pendant nous sous terre, la promesse d'accompagnement. Matthieu 28, verset 18, 19, 20. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Fait promesse de l'accompagnement, promesse d'accompagnement. Mais la promesse de voir le visage contemplatif de Christ, ou pas qu'à faire si l'enlèvement personnel l'a pas fait avant. La promesse de manger l'arbre de vie dans le paradis de Dieu. Ou pas qu'à faire si ou pas quitter terre, on va enlever. C'est comme si nous avons dit, nous venons bénéficier de la grâce de Dieu. Pour nous, les bons Dieu te font un bagaille. Qui ça veut dire pour nous? Nous, la dernière promesse que tu as faite à l'église, à disciples, qui a posé l'esprit pour nous, il te fait le vrai 10 jours après. Et bien, nous-mêmes, tout, après avoir traverser toute péripétie, tout parcours missionnel, le Seigneur l'a enlevé. C'est ça qu'il a fait, c'est ça devant. La vie l'a enlevé nous pour rentrer avec nous dans la gloire. Maintenant, l'autre portion ou partie promesse que le Seigneur a réservé pour nous, là nous quitter quoi? C'est pas sous terre à jouer, c'est pas sous terre à vivre, c'est pas sous terre à passer l'éternité, nous. Nous allons passer l'éternité bien heureuse, nous, avec pour Dieu sa présence éternelle. Mais il faut que tout d'abord que nous soyons enlevés avec lui. Jean t'inspire apôtre Paul pour décrire ça dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18. Voilà l'espérance fondamentale du croyant en Christ. Voilà l'espérance fondamentale du chrétien. Voilà l'espérance fondamentale de l'enfant de Dieu. Jean 14, 1 à 3, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Ça, c'est la promesse de Christ à son église. Et pas pour le monde. Et ça fait le retour de Christ. Il y a deux parties. Il y a une partie, première partie secrète, personnelle, la fait pour l'église. Pas un monde qui connaît, sinon ça, qui pour l'IA. Ça fait, à côté de dans Timothée 2, verset 19, car Jésus connaît ceux qui lui appartiennent, et c'est où la fin de chercher. Dans Jean 10, Jésus consacré, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, parce que mes brebis partagent avec moi une intimité intérieure, une intimité personnelle, une intimité secrète. Et c'est ça quoi le fait là. Et ça fait, dans 9, 23, 19 là, Balaam te dit, car Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que sa bouche a dit, il est capable de l'accomplir sans entaille. Il est capable de l'accomplir sans obstacle. Nuage, obstacle, cyclone, problème, pas capable d'empêcher mon Dieu d'accomplir ça, il dit. Ça, mon Dieu dit, c'est parole, mon Dieu, c'est caractère, mon Dieu. Est-ce qu'on connaît, c'est ça qu'on a l'espérance dans les souffrances, tribulations, nous connaissons le, nous pas sous terre encore. Nous ne sommes pas sous terre, nous pas encore. Parce que nous subissons toutes les exigences du corps. Nous sommes victimes de nos corps. Des en fait, nous ne pouvons pas répondre à eux. Gen manger quoi nous demander nous pas manger. Gen côté quoi nous demander nous aller nous pas aller. Gen tenir quoi nous dire nous pas posséder. Souffrir les exigences du corps. Nous tomber en bas les lois du physique de l'homme par ses désirs. Pas ce désir, non, par ses désirs, par désir qui n'a quoi, il y a une sorte de prison.
Mais tôt ou tard, nous va voltiger. Est-ce que vous pouvez ça à l'église? Et c'est le Christ lui-même qui reviendra pour nous prendre. Il va programmer une armée céleste pour nous chercher. Non, non. Pourquoi? Parce que nous sommes supérieurs aux anges. Auquel des anges, Dieu n'a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Mais non! Il fait de nous ses enfants. Dans Jean 1er, verset 12-13, il consacre à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non selon la volonté humaine de l'homme, mais selon la volonté absolue de Dieu. C'est pour Dieu choisi par naissance à ses enfants, à nous qui lui appartenons. Dans Hébreux chapitre 2, verset 10 et 11, il dit par sa souffrance, il voulait conduire beaucoup de fils à la gloire. La vie chercher nous pour rentrer avec nous dans la gloire. Nous devons prouver ça. Pas de doute sur ça. Parce que ce n'est pas un homme qui l'a dit. Et donc, Jésus va serviteur, prophète a dit. Mais en ce qui a trait à son retour personnel, c'est lui-même par sa bouche qui a fait cette formelle déclaration. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que où je suis, vous y soyez aussi. Parfois, nous avons fait des discussions sur le ciel, le ciel, etc. On s'en rend compte que vous êtes invité dans le ciel. Le ciel veut dire le paradis, du bien-être, du bonheur. Ciel là, quand on content, pas de problème. Jésus. Vous avez dit dans Jean 17, 24, il dit, papa, je veux que ce que tu m'as donné, avec moi là où je suis, afin qu'il puisse voir ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. Ah oui, Dieu le Père donne gloire à le Fils, Dieu le Fils donne gloire à Dieu le Père. Ils se sont glorifiés eux-mêmes parce que c'est Dieu. Il fait nos promesses que la vie cherche nous. Les promesses qu'il fait nous par sa nature, la nature divine, la nature de Dieu, les fait promesse à un monde là va accomplir. C'est pas question de l'âge, de position. Il fait promesse à Sarah. Il dit Sarah, où parle un petit. Là, Sarah avançait tellement. Donc, j'ai défié la science médicale par rapport à ça. Et puis, le bon Dieu va agir. L'église de comme ça. Le bon Dieu va agir. Il domine tout ça qui existe. Le bon Dieu va dépendre des sciences, il va dépendre de la littérature, de l'argent. Et bien, l'argent fait l'église bon Dieu qui a marché. Et cet esprit, ce n'est pas son procédé qu'il faut agréable devant mon Dieu. C'est cet esprit de la vie. Donc, Sarah a eu promesse là parce que Sarah a été quoi des bons filles faire de l'oppose. Il n'a pas qu'à faire petit encore, jusqu'à présent. Mais il va vous Dieu. C'est pas vous Dieu. C'est pas vous Dieu. C'est pas vous Dieu. C'est pas vous Dieu. Bon, il y a un peu de temps sur ça. Sur le moment. Il fait promesse à Sarah, promesse d'accomplir. Il fait promesse à Abraham, promesse d'accomplir. Il fait promesse à David, promesse d'accomplir. Promesse d'accomplir. Il fait promesse d'accompagnement à l'église, à disciples, d'accomplir. Écoutez, la promesse d'accompagnement de Christ, il va là pour nous jusqu'à présent, parce que Christ va là avec, on va là toujours. Christ va avec, l'accompagner dans la souffrance, l'accompagner dans la plaie, dans la lamentation, l'accompagner dans l'épreuve, l'accompagner dans la tribulation, l'accompagner dans la famine, l'accompagner dans la désolation, l'accompagner dans tout ça, on va traverser dans la vie, ils vont y voir tous la cléonner dans l'audition. Prends courage, ma fille, prends courage, mon frère, prends courage, mon enfant, prends courage, peuple de Dieu. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ça, Moïse dit peuple d'Israël, parce que mon Dieu est fidèle. Ça fait, on doit tourner promesse mon Dieu fait. Mon Dieu n'a fait souhait. Il fait promesse parce que souhait a raté. Mon Dieu fait promesse à accomplir quand même. Il fait promesse à Abraham. Il dit Abraham,
toute famille sur la terre a béni de nous. Il fait promesse à Abraham. Il fait promesse à l'église. Promesse de bénédiction. Il fait promesse de consolation. Il fait promesse de protection à nous, à l'église. Le Dieu de la promesse. Il fait promesse qu'il a conduit nous chaque jour. Il ne va pas quitter nous seuls. Son révélation spirituelle, besoin de mon Dieu, pour connaître pendant qu'on traverser la vallée de Dakar, vous n'êtes pas seul. Le Seigneur est avec vous. Notre Seigneur est avec vous. Notre Seigneur vous accompagne. Parole, les témoigner ça. Et pendant qu'il peut annoncer des gens qui ont fait une promesse, mais ça va arriver de faire vrai. Maintenant, tant l'accomplissement de la promesse, mon Dieu, ça rend des patience. Pendant que le Seigneur vient par la récolte en bois. Pendant que le Seigneur vient par chuter. Pendant que le Seigneur vient par vivre de Bali. Pendant que la promesse s'accomplit, restez dans la prière, restez dans la méditation, restez dans la parole, restez dans l'espérance, jusqu'à ce que bon Dieu lui-même finalement lui c'est tout. Le diable a mis c'est assez. Jusqu'à ce que mon Dieu dise c'est fini pour mon peuple là, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. C'est ça qui est nous, c'est ça stimulé. Alors, rien qu'à faire un marche à mon leader, il va faire une promesse. Il dit faire une promesse, mais il va promesse non, parfois il va passer. Il fait souhait. Mais bon Dieu, il fait une promesse, c'est différent ça. Il fait une promesse qu'il va avec nous, et les fidèles dans la promesse. Les fidèles pour promesse d'accomplir les jours de la Pentecôte, les fidèles dans la promesse qu'il fait à son retour dans les bancs de l'église, et avant l'enfant, ça va arriver faire. Est-ce que vous pouvez ça à l'église? Vous pouvez ça à dire merci Seigneur? Vous pouvez ça à dire merci Seigneur pour promesse? Donc je vais dire non.